à recevoir ces jeunes en masse et les jeunes sont-ils disposés à répondre par rapport aux conditions qui se vivent au sein de l'armée? Par rapport à la réalité que nous sommes en train de vivre avec la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, le souhait de tous les Congolais, non seulement aux enfants, où c'est là qui sont appelés à se faire enregistrer massivement pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays, et c'est une affaire qui concerne tous. Nous sommes tous unanimes derrière l'éveil patriotique, derrière toute idée constructive où nous devons nous prendre en charge afin de défendre notre intégrité territoriale, chasser l'ennemi et de retourner la guerre d'où elle a été venue. Tel a été le vœu de tout le défenseur de la République démocratique du Congo, les défenseurs politiques bien sûr, départ l'indépendance à ce jour. Nous avions toujours dit le Congo aux Congolais, l'intégrité territoriale aux Congolais, et ceux qui sont là, et nous qui sommes en train de communiquer, et nous qui sommes en train d'intérioriser et répondre à toutes vos questions, notre souhait est que l'armée puisse prendre en charge, nous puissions nous prendre en charge, et que la sélection ou la campagne qui a été déjà lancée soit acceptée par tous pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Voilà. Monsieur Makolo, est-ce que cette campagne tombe à pic au moment où on fait face à cette agression? Est-ce que ça ne peut pas faire peur aux jeunes? Bon, cette campagne, je ne peux pas dire comme vous que ça tombe à pic parce que la guerre a commencé depuis un temps. Ouais. Vous voyez vous-même ce que les M23 sont en train de faire à l'est du pays, en collaboration directe avec le Rwanda, l'Ouganda et d'autres qui sont derrière, parce que le M23 n'est que l'arbre qui cache la forêt. Mais il y a des multinationales, il y a des puissances des États-Unis, il y a l'Union européenne, toutes ces puissances qui sont derrière. Il faut nécessairement continuer à trouver les jeunes et aussi beaucoup de gens dans les rangs qui doivent effectivement faire face à cette dangerosité parce que ce n'est pas à minimiser comme les gens le pensent. Nous sommes en face du monde entier contre la RDC, contre les minéraux de la RDC, contre la richesse. Le monde entier, contre... Non, mais c'est ça la réalité, on ne peut pas le dire à haute voix. Nous, GCA ONG, Sauvons le Congo, c'est un cri d'alarme que nous lançons au monde entier. Je sais qu'ils ont honte de ce qu'ils sont en train de faire, qu'on le dise à haute voix, mais ils le font, c'est bon pour eux, parce que j'étais en face d'un onusien, un élément onusien, qui me disait que no war, no job. Why you need to stop the war? Sans guerre, donc, sans travail. Sans guerre, sans travail. Pourquoi vous voulez qu'on stoppe la guerre? Et nous allons vivre comment? Parce que la guerre est devenue le business qui paye mieux, qui paye cash au jour d'aujourd'hui. Alors tout le monde veut se mettre là. Alors nous aussi, nous ne devons pas négliger cela. Merci. Nous devons continuer à renforcer nos rangs pour que nous puissions avoir la capacité efficace pour prendre les dessus sur l'ennemi. Merci à vous. Alors on va parler de notre première thématique par rapport aux élections prévues. Ça sera pour ce samedi au niveau du Sénat pour élire directement les bureaux définitifs de cette chambre parlementaire. Alors il y a un débat au sein de l'Union sacrée qui continue même, et comme ce fut le cas lors du choix des animateurs du bureau au niveau de l'Assemblée nationale avec l'élection de Vital Kamerhe. Alors apparemment ça sera en ordre dispersé puisque l'IDPS a levé l'option avec ces mosaïques justement de se représenter même au niveau de la présidence. Il y a également les côtés Jean-Michel Samaloukonde, l'ancien Premier ministre qui a déjà déposé d'ailleurs sa candidature, mais également d'autres. Alors, tout se passe au sein de l'Union sacrée. Est-ce que, M. Guy Lukula, le débat qu'il y a au sein de cette Union sacrée-là, est-ce un débat républicain qui engage la République ou c'est un débat égoïste? Je pense que je souhaiterais que ça soit ça d'abord un débat républicain, d'autant plus que dans les chefs des partis politiques, leur objectif premier, c'est de conquérir le pouvoir, de l'exercer le plus longtemps possible. En ma qualité également, des politologues, je pense que dans les chefs de nos partis politiques, d'abord, de prime abord, je vous dirais que je n'ai jamais été pour le multipartisme intégral. Okay. J'ai toujours
effectivement, j'ai dit, je n'ai jamais été d'accord pour le multipartisme intégral de par ma formation académique. Je suis licencié en sciences politiques et administratives, je vis l'administration et je travaille et je ne suis pas chômeur. Et pour cela, comparativement à un multipartisme déterminé à 2 ou à 3, face au multipartisme intégral, par rapport au chef de la population congolaise, cela n'est pas bienvenu parce que vous allez constater que nous avons des partis familiales, nous avons des partis tribaux, nous avons des partis qui ne reflètent même pas l'image de la conquête du pouvoir au service de la nation. Nous avons affaire à des gens qui, dans les partis politiques, ne voient que leur propre intérêt. Ça, c'est de prime abord, de par mon point de vue. Et de deux, j'aimerais que cette conquête de pouvoir dans les chefs des partis politiques soit au service du peuple congolais, que ce soit au service de la nation congolaise. Pourquoi je l'ai dit? Nous devons surmonter. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les années 60. Nous sommes après les années 60 où nous avons vécu 3 ou 4 régimes. Nous devons nous servir de ces passés-là pour que nous puissions asseoir des partis politiques qui ne vont pas venir seulement au sommet du pouvoir. Vous comprenez? Nous devons avoir des politiciens qui ont la gestion de la chose de l'État au plus bas échelon. Que nous puissions avoir ces politiciens qui sont chefs de quartier. Que nous puissions avoir ces politiciens qui sont dans les administrations publiques de l'État. Que ce soit dans l'administration ou soit dans la fonction publique. Les gens qui ont la maîtrise des textes de loi. C'est-à-dire, d'une part, vous avez l'arrêté et les textes réglementaires qui gèrent la gestion de la chose publique. Mais malheureusement, vous allez constater que dans cette mosaïque de pluralisme politique intégral, nous avons affaire à des novices qui n'ont jamais géré les statuts, qui n'ont jamais lu les textes réglementaires de la loi. Et ce sont ces genres de politiciens, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient du pouvoir, qui sont en train de gérer la chose publique. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous éprouvons beaucoup de difficultés. Ceux qui sont au pouvoir n'ont pas la connaissance de la gestion du personnel, n'ont pas la connaissance de la gestion de la chose publique. Et vous allez constater que du temps de Mobutu, quand il dénonçait région, oui, régionalisme, non, tribu, oui, tribalisme, non. Et ce sont ces valeurs qui sont rentrées dans la gestion des affaires publiques dans les partis politiques. Donc, ce qui fait que, tel n'est pas mon souhait, qu'on puisse dire que c'est l'égoïsme, mais au moins nous qui sommes en train de répondre à vos questions, nous puissions élucider les motifs qui vont faire que, après ces contradictions dans les chefs des partis politiques, qu'on puisse nous sortir des candidats valables. Monsieur Patrick Makolo, vous comprenez en fait ces débats autour des choix qui va diriger les bureaux du Sénat et tout. On sait qu'en tant que politicien, chacun a quand même droit à avoir des ambitions, mais avec l'union sacrée, il y a toujours des tractations devant chaque poste à prendre. Vous comprenez ces débats, c'est de l'égoïsme ou bien c'est au fait la beauté aussi de la démocratie? Vous savez que mon co-débatteur a bien abordé les sujets lorsqu'il dit qu'il souhaiterait que ce soit un débat républicain. C'est mon avis aussi. Parce qu'en tant que quelqu'un qui est servi à la table du pouvoir, à la science du pouvoir, qui est la politologie, alors je crois que les décors est planté pour que nous puissions bien éclairer la lanterne à ce sujet. Je sais que les débats qui s'est fait voir aujourd'hui, entre guillemets, c'est un débat républicain. Parce que il y a organisation des primaires. Et au niveau des primaires, tout le monde peut essayer de s'exprimer. Vous avez vu avec Kamere, on a organisé les primaires et chacun s'est exprimé. Je crois que le vœu du chef de l'État était effectivement que Kamere soit président, mais il n'a pas voulu le faire de manière égoïste. Mais il a organisé, il a préféré qu'il y ait des primaires et tout le monde était d'accord. Et Kamere l'a gagné haut la main. Et c'est possible aussi qu'avec ce que nous allons vivre avec Sama Lukonde, qui apparemment était pointé du doigt comme le dauphin du chef de l'État. Mais en dernière minute, on a vu un certain Idrissa Fani
Mangala qui débarque là, et voilà, bon, apparemment c'est lui qui a été choisi le choix et des alliés et de l'UDPS contre toute attente. Tout à fait. Bon, alors, ce qu'ils vont nous départager, c'est ces débats républicains-là. C'est lorsque les élections, parce que le vote sera médiatisé, ça sera, tout le monde verra, qui a eu plus de voix par rapport à l'autre. Moi, je trouve que c'est un débat républicain. Mais en ce qui concerne l'aspect qu'il a soulevé pour qu'on puisse limiter le multipartisme intégral, non, bon, en fait, vous savez, la notion de démocratie a aussi ses caprices. C'est ça aussi. Parce que dans les régimes politiques, je sais qu'il y a des érudits de la science qui ne voulaient même pas favoriser ces régimes parce qu'on les considérait comme un régime de fous. C'est la folie. Parce que lorsque tout le monde doit parler de ce qu'il veut, en fin de compte, chacun va rester avec ses idées, collé à ses idées. Donc c'est aussi un régime qui favorise l'égoïsme et même l'égocentrisme. Parce que, vous savez, on nous parlait toujours des notions de centripètes et des centrifuges. Donc ça embrase les groupes, comme par exemple le parti politique, comme par exemple les plateformes, les regroupements politiques. Voilà, tout ça. Donc c'est-à-dire, chacun voudra que sa voix passe, son opinion passe. Et c'est pour cela que vous voyez, dans les cartels, ceux qui l'emportent, c'est leur voix qui passe. Merci. Et je suis sûr que nous allons vivre les vraies élections républicaines au Sénat. Et j'attends voir comment Sama Lukonde ou Idrissa Afani va passer. Alors, voilà. Oui, tout à fait. Monsieur Guy Lukula, en fait, l'IDPS, c'est dernièrement qu'ils ont émis cette ambition de prendre la présidence du Sénat. Oui. Sinon, ils étaient presque derrière la candidature de Jean-Michel Sama Lukonde, qui était vraiment assuré de l'avoir. Est-ce que cette ambition de l'IDPS fait-elle beaucoup de mal au sein de l'Union sacrée? La vie au sein de l'Union sacrée est-elle toujours en paix aujourd'hui? C'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Les objectifs des partis politiques, c'est la conquête du pouvoir. Oui. Et dans cette conquête du pouvoir, il y a les alliances. Vous comprenez? Oui. Mon co-débatteur l'a dit tout à l'heure, que dans les primaires, au commencement, nous avions vu comme si on avait dicté Sama Lukonde comme candidat président du Sénat. Oui. Mais la loi de la démocratie, dans cette métissage politique des alliances, les partis politiques majoritaires et patati patata, oui. Ils se sont dit non, nous ne pouvons plus vivre la dictature, nous ne voulons plus vivre ceci, cela, nous devons aller aux primaires. Est-ce qu'ils sont allés aux primaires où maintenant le nom du deuxième candidat de l'UDPS semble être favori par rapport, et la règle du jeu a été étalée telle que aujourd'hui nous aurons 2-3 candidats au sein de l'Union sacrée qui vont tous postuler, et c'est la voix de la majorité des voix électives qui va primer pour que cette guerre qu'on a commencée entre eux puisse se terminer, afin qu'ils puissent rentrer autour d'un même objectif, parce que tous sont de l'Union sacrée. C'est justement la conséquence du régime politique qui est en application en RDC. Ah, donc la démocratie a des conséquences aussi? Oui, mais c'est ça, il y a des avantages et des inconvénients. C'est parmi les conséquences effectivement, du régime politique. La démocratie, normalement, devait partir de nos valeurs culturelles. Mais vous allez constater que la démocratie que nous sommes en train de vivre ici, c'est une démocratie du mimétisme culturel, où tout a été taillé à l'image de l'Occident. Et nos valeurs ne semblent pas être représentées totalement, ce qui fait que je ne suis pas tout à fait d'accord avec cet mimétisme culturel. Vous devez savoir que les régimes que nous avons optés en RDC, les régimes démocratiques, ne va pas justement se marier avec ce que nous sommes dans nos habitudes, avec nos coutumes, nos us et coutumes. Vous voyez, nous avons à peu près 450 quelque chose tribus. Vous voyez, si nous pouvons rentrer dans la vraie démocratie, ça sera autrefois, de la mer à boire. Dans nos us et coutumes, nous l'avons reçu dans le régime que l'Occident a taxé du dictatorial. Vous comprenez? Oui. Nous sommes... Oui, effectivement. Trop personnalisé, ce qui est vrai. Nous avons bien vécu, nous étions dans l'intégration, nous étions dans l'union,
nous étions dans une intégrité territoriale sans précédent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on nous a imposé dans la Constitution de Sun City, la bombe de Tutsis qui sont en soi des réfugiés congolais qui n'ont rien à voir avec nos habitudes, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes un. Mais quand on nous a jeté cette bombe, on nous a imposé dans la Constitution de faire d'une communauté étrangère réfugiée des nationalités congolaises, voilà le plan B de l'Occident en fait de balkaniser la République démocratique du Congo. Monsieur Patrick Makolo, est-ce que l'ambition de l'IDPS aujourd'hui de faire valoir aussi son candidat au Sénat, c'est une ambition qui est légitime ou ça ne met pas en mal quand même la vie au sein de l'Union sacrée? Je rappelle que vous êtes de l'Union sacrée. C'est très légitime. Je suis de l'Union sacrée parce que je suis le président interfédéral de la Ligue des jeunes au niveau de l'ADPEC, Alliance démocrate pour l'émergence du Congo, ADPEC en sigle, et le regroupement ADPEC A. Donc, justement, en tant que membre de l'Union sacrée, la réponse est dans ce que nous venons de dire. Nous vivons la conséquence du régime que nous avons adopté qui ne corrobore pas avec nos réalités culturelles. Vous voyez, nous sommes dans les subdivisions. Et écoutez, lorsque la Belgique a essayé de gérer ce pays qu'on appelle aujourd'hui la RDC, lorsque Mobutu a essayé de gérer ce pays qu'on appelle la RDC, quel était le régime politique? Vous voyez? Donc nous ne devons pas rester toujours acculturés. Nous devons aussi penser comment nous pouvons nous retrouver à un moment donné ensemble pour aller dans la même direction, pour peut-être rejoindre ce qu'il a proposé, un multipartisme qui n'est pas intégral, qu'on arrive à limiter peut-être les partis gauche, les partis centre, les partis droite, par exemple. Voilà, donc à ce niveau-là, nous allons arriver à éviter tout ce mimétisme qu'on a parlé et une gestion presque opaque. Au niveau de regroupement politique, parce que tout le monde voudra garder le pouvoir le plus longtemps possible, le conserver et empêcher l'autre à venir de lui arracher. Donc, je trouve que c'est une conséquence de ce que nous avons choisi et nous devons continuer avec ça. Donc, l'Union sacrée, dans le contexte qui est le nôtre, nous sommes dans un débat républicain. Merci. Et la situation doit se passer seulement de cette manière. Alors, M. Guilloucou, je voulais engager en tout cas l'Union sacrée, puisque le débat qu'il y a, c'est autour en tout cas de l'Union sacrée, choix du président du Sénat, choix plutôt de la Première ministre, même si ça n'a vraiment pas tardé, le président a donc levé l'option. Est-ce que vous ne craignez pas de paraître aux yeux de la population comme si vous partagez un peu les gâteaux en faisant trop de débats avant de choisir quelqu'un pour diriger une institution? À l'allure où nous allons, tel que nous sommes là, les débats, c'est l'apanage de la démocratie. C'est tout à fait naturel que nous puissions rester dans les débats afin de pallier à nos divergences. Donc, je suis ce messier du débat, malgré que nous vivons le pluralisme, les partis politiques intégral. Les débats, c'est ça notre point de départ pour accepter ou ne pas accepter ce qui est là. Et l'aboutissement, c'est la voie des élections. Est-ce que trop de politiques aussi, ça ne tue pas un peu la méritocratie? Puisque c'est ce qu'on reproche. On a eu un débat d'ailleurs dernièrement avec M. Makolo. Est-ce que quand vous politisez tout, est-ce que vous tenez compte de celui qui mérite de la compétence maintenant? Je pense que ceux qui sont en train de nous suivre vont comprendre que j'ai dénoncé le comportement de la vie politique tel que nous sommes en train de vivre le multipartisme intégral. Là, c'est le mot qui ronge. Je vois encore, puisque moi, je suis un enfant né, grandi, terminé les études sous Zaïre et a commencé à travailler sous Zaïre. À ce jour où je suis en train de travailler. Donc, les principes positifs que nous avons connus avec Mobutu n'existent plus. Aujourd'hui, c'est le régionalisme, c'est le tribalisme, c'est la médiocrité. Et c'est le favoritisme. Comment vous qualifiez le régime de Mobutu? Puisque nous, on nous a appris que c'était un régime dictatorial. Non, effectivement, quand il y a eu perestroïka, heureusement que vous venez de poser cette question, quand il y a eu perestroïka, c'est-à-dire c'était un nouveau vent de la démocratie qui voulait dire la transparence, rien que la transparence. Donc il n'y avait pas de faute. Or, nous étions habitués à des blocs communistes et capitalistes. Les règles des jeux étaient tellement définies que vraiment, ou soit vous êtes
communiste ou vous êtes capitaliste. Les Français ont amené ni à gauche ni à droite. Ils en ont fait un troisième couloir. Vous comprenez? Tous nos politiciens des années 60 étaient à tendance communiste. La démocratie occidentale avec les Américains, ils ont tout éliminé. Nous avons des modes de gestion du pouvoir public. Soit on est fédéraliste, soit on est unitariste. Dans le fédéralisme, on parle largement de la décentralisation du pouvoir. Oui, avec le capitalisme, c'est la concentration du pouvoir. Et maintenant, dans nos habitudes, c'est Mobutu qui l'avait incarné dans nos cultures. Un chef pour tout le monde. Tatabo, Moko, Mamabo, Moko, Ekolobo, Moko, Mokonzibo, Moko. Voici comment je peux me résumer. Et nous avons vécu avec Mobutu, on a senti la nation naître. Donc, on quittait la proto-nation pour devenir une nation. Mais malheureusement, les Occidentaux ont constaté que Mobutu était un intégriste, un souverainiste qui voulait la souveraineté et l'indépendance de l'État congolais que les Occidentaux, à un certain moment, ne pouvaient plus accepter. Il fallait coûte que coûte Mobutu parte. Comment Mobutu devait partir? Il fallait trouver les alibis où on a fait de son régime un régime dictatorial. Merci. Et ce qui a fait qu'ils ont accompagné jusqu'à vouloir balkaniser le Congo là où nous sommes. Alors, M. Makolo Patrick, vous ne craignez pas, la question d'avant, chez M. Guy Lukula, vous ne craignez pas en tout cas de paraître des gens qui aiment les gâteaux plus que même la gestion du pays? Non, nous, dans l'Union sacrée, nous aimons la gestion du pays. Nous défendons les valeurs démocratiques, c'est vrai, même si cela n'est pas vraiment dans le sang qui coule dans nos veines. Mais il y a ce qu'on appelle aussi le snobisme. Nous avons copié les choses qui ne répondent pas réellement à notre réalité. Moi, je pense que dans l'avenir, nos députés qui sont là, nous pouvons peut-être aussi changer, repenser un peu les choses, changer un peu soit la forme de l'État, soit les régimes politiques qu'on doit mettre en place pour que cela puisse être un peu rationnel, que cela soit proportionnel à ce que nous sommes. Parce que les choses que nous copions des autres, on copie pour copier, maintenant voilà là où ça nous amène. Mais je sais que c'est très difficile. Mais lorsqu'on a un multipartisme intégral, excusez-moi, et que l'on puisse même essayer de le regrouper dans le regroupement politique ou plateforme. C'est toujours difficile de retrouver les trois ensemble. C'est très difficile. Il y aura toujours quelqu'un d'autre qui pourra souhaiter être à la fin, créer toujours son parti. Donc, au niveau de l'Union sacrée, nous avons besoin de ce débat qui est républicain et nous avons besoin plus de bien gérer le pays et non chercher le partage du gâteau. Parce que si on avait besoin de ce partage des gâteaux, seulement, nous n'allions pas attendre longtemps pour gagner le pouvoir de manière civilisée, comme nous l'avons fait avec Kabila, Joseph. Donc, c'est-à-dire, nous avons été très patients pour que ce pouvoir, nous puissions le gagner dans les conditions les plus civilisées. Alors, c'est pour cela que nous allons demander au peuple congolais, ce que nous allons même léguer au peuple congolais, c'est toujours ce pouvoir-là intègre. Donc, un pouvoir qui n'est pas basé sur vouloir seulement se servir, mais un pouvoir qui veut servir. Merci, c'est pour cela, vous entendez même au niveau de l'Union sacrée, il y a UDPS qui dit le peuple d'abord. C'est pour dire quoi? On sert d'abord le peuple. Ce n'est pas le gâteau d'abord. Merci. Voilà. Voilà. On va prendre la deuxième thématique justement de ces numéros d'ici direct. C'est les phénomènes force du progrès. Les procès qui est en cours après donc l'assaut au niveau de la résidence de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. C'est un procès en cours, donc on va éviter les côtés judiciaires et tout. Nous, on va se projeter sur l'attitude des jeunes au sein des partis politiques. Est-ce que M. Guy Lukula, je rappelle que vous êtes cadre du parti APOSEM, qui est d'ailleurs au sein de l'Union sacrée, les attitudes des jeunes au sein des partis politiques, est-ce que le cas des forces du progrès illustre un tout petit peu l'échec
de vous politiques dans la sphère en République démocratique du Congo? Effectivement, vous allez comprendre que j'ai toujours dénoncé le comportement des politiciens vérés. Ouais. Au lieu de mettre au devant de la scène l'intérêt primaire de la population, mais nous avons affaire à des manipulateurs, des politiciens. Vous comprenez? Les gens qui ne veulent voir que tout à leur côté. Lorsqu'ils ne sont pas là, tout devient noir. La manipulation, ça fait partie de la politique politicienne. Donc moi, je suis de ceux-là qui pensent que je dois toujours dire la politique science et de ne pas dire la politique art. Donc dans la politique art, les gens recourent au mensonge, les gens recourent à la force, les gens recourent au camouflage. Et pour eux, c'est la raison du plus fort qui est la meilleure. C'est ce que je suis en train de dénoncer. Et c'est ce que la plupart des politiciens congolais, qu'ils soient du pouvoir, qu'ils soient de l'opposition, recourent. Donc c'est quelque chose à dénoncer. Cette manipulation-là, heureusement que la justice est là. Et je n'aimerais pas entrer plus dans les détails parce que la justice doit faire son travail. Ceux qui sont allés commettre leur forfait, ils sont devant la justice, ils sont maintenant devant la barre et la justice va vers son travail. Mais moi, je ne peux pas encourager la politique art pour revivre les événements que nous sommes en train de déplorer. Donc, pour moi... la politique science. Il faut faire une politique qui approche, donc une politique qui est démontrable et vérifiable sur tous les faits. Quand je pose mes actes, je dois les démontrer. Donc, je ne peux pas me faire accepter par force. Vous comprenez? Donc, quand je pose mes actes doivent être démontrables, vérifiables, et la conséquence, dès qu'elle est acceptée, et c'est ça la démocratie. Merci. Monsieur Patrick Makolo, ce qui se passe avec la brigade Force du Progrès, qui selon les dires est vraiment alliée au sein de l'IDPS et tout, mais on attend à ce que la justice puisse éclairer. Est-ce que c'est un fait qui illustre en fait l'échec des partis politiques? Oui, bien sûr. Pour cette question, je peux vous dire oui, parce que vous devez savoir que les raids chez Olive Lembe, chez l'ex-président Kabila, ce ne sont pas des choses encouragées parce que c'est un ancien président de la République. Il mérite tous les honneurs, le respect, parce qu'il est encore même sénateur à vie. Ça, il faut vraiment le souligner. On ne peut pas aller encourager des choses comme ça. Mais aussi, il faut voir un peu de la politique dedans. Est-ce que réellement, ces jeunes venaient vraiment pour en finir avec Olive Lembe? Il y a des questions qui sont posées. Je sais que la justice va faire son travail là. Mais il y a aussi l'échec au niveau de la formation des jeunes au sein des partis politiques. Parce que dans les structures politiques, comme partis politiques, il ne faudrait pas seulement encourager les jeunes lorsqu'ils nous aident dans la mobilisation. Tenir les drapeaux, montrer la visibilité, s'imposer sur terrain. Voilà. Donc, les leaders politiques aiment ça. Ils prennent ça et ça leur donne un peu de force. Ils sont ragaillardis, ils disent voilà, c'est nous qui sommes forts, qui sommes populaires et tout ça. Là, les jeunes, Force du Progrès, tout ça, c'est une structure officielle du parti politique. Mais quand maintenant le revers de médaille arrive, on dit non, Force du Progrès qui a toujours existé, qui a toujours été loué par les militants de l'IDPS. Maintenant, on dit non, ce n'est pas une structure officielle. Dans les structures de l'IDPS, Force du Progrès n'est pas reconnue comme une structure. Donc, c'est-à-dire ces jeunes-là doivent maintenant se retrouver devant leur propre responsabilité, devant la justice et tout ça, vous voyez. C'est pas quand même bon. Ça, c'est être, comment on appelle, lorsqu'on est... Là, c'est faire la politique de l'Autriche. Ça, c'est faire la politique de l'Autriche. Parce que ces jeunes-là ont toujours été là. Ce sont eux qui sécurisent les manifestations. Ce sont eux qui tiennent les drapeaux, les calicots. Ce sont eux qui assurent la sécurité. Chaque fois qu'il y a des grandes manifestations, la mobilisation pour bouger, pour créer la sensation. Les sensationnels. Oui. Mais voilà, aujourd'hui, ces jeunes... juste une petite phrase là, le responsable du parti dit non, voilà, non, je crois qu'à ce niveau-là, parce que nous sommes scientifiques, malgré que nous faisons la politique, nous ne pouvons pas accepter l'inacceptable. Ces jeunes doivent être accompagnés, c'est le fruit de l'échec
de la formation au sein, le fruit de l'échec de l'encadrement. On n'accompagne pas les jeunes. On se sert des jeunes. Les jeunes, ça devient leur marche-pied, tout simplement quand on a besoin d'eux. Mais il faut aussi songer à encadrer les jeunes, à les accompagner et aussi à les placer dans des postes de responsabilité. C'est d'ailleurs la question, puisqu'on a comme l'impression que les partis politiques se servent des jeunes justement pour les marches, pour les revendications. Maintenant, quand il s'agit de la gestion, on pense quand même aux gens peut-être lettrés qui viennent d'Europe et tout, on s'en souvient. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes ne sont que considérés pour revendiquer, pas pour gérer? Effectivement, vous allez constater que dès le début, j'ai toujours dénoncé le comportement des partis politiques. En fait, nous n'avons pas des partis politiques qui vivent. Nous n'avons pas le parti politique qui ont la culture politique de l'encadrement, de par les recrutements à l'encadrement, juste à jeter cette jeunesse dans la gestion de la chose publique. Vous allez constater qu'ici, chez nous, tout est tourné en termes régionalistes, en termes régionalisme, tribalisme, populisme, et ainsi de suite. Et des politiciens qui nous sont chutés parce qu'ils ont l'argent. Et parce qu'il a l'argent, il vient, il met son argent au devant de la scène. Dès qu'il est élu, dès qu'il est devenu ceci, cela, c'est tout avec la jeunesse. Or, ceux qui ont fait encore, donc l'élite intellectuelle ou les technocrates qui traînent encore leur pas, je pense que l'heure est venue pour se jeter dans les partis politiques afin de se saisir pour mettre en pratique ce qu'ils ont accumulé comme connaissance. Moi, je me vois encore acteur politique dans les groupes de pression quand je suis étudiant. Nous avons combattu. J'ai vécu les Lititi Mboka, j'étais meneur, on m'a appelé Mandela. Jusqu'aujourd'hui, je suis encore vivant et je continue à défendre Mordikis, raconter, remonter tout ce qui a été fait. Donc aujourd'hui, je regrette que toute ma vie, je l'ai passé au service de la chose publique parce que je suis encore fonctionnaire. Je suis en train de vivre les injustices des textes de loi. Mais ce n'est pas pour moi une occasion pour aller prendre les armes comme Nanga. J'ai vécu des situations sur le plan professionnel, vous n'aurez pas d'idée, 24 ans de vie avec un seul grade comme chef de bureau. Vous comprenez, normalement, j'ai un grand cœur parce que toute ma jeunesse, aujourd'hui, je devais être dans les rangs des directeurs, mais malheureusement, je suis encore chef de bureau. Je suis en train de subir celle-là que moi j'ai reçue dans l'administration. Il me dépasse en grade. Et il me rejoint d'abord en grade, il me dépasse en grade, et maintenant ils sont devant moi incapables d'interpréter même les textes de loi. Voilà, donc ce n'est pas plus. Donc, je dois toujours, si je continue à parler dans des médias comme ça, c'est parce que nous devons dénoncer et chercher à corriger et ne pas aller prendre les armes comme les M23 et les Nanga et consorts. Alors, M. Patrick, voilà, c'est ça. Vous servez, c'est les procès qu'on fait aux partis politiques. Vous servez des GR. Quand il s'agit de revendiquer, ils sont présents, ils sont d'ailleurs appelés. Mais quand il s'agit de gérer, on fait appel à la diaspora et autres. Est-ce que ça, c'est quand même une mauvaise pratique? C'est vraiment une mauvaise pratique que nous sommes en train de dénoncer. Et heureusement, aujourd'hui, les hommes de la science du pouvoir sont sur le plateau. Et vous voyez vous-même que le débat est républicain. On n'a pas de passion, on n'a pas d'émotion. Nous parlons les choses quand c'est sale, on dit ça c'est sale. Quand ce n'est pas, c'est propre, on dit que ça c'est propre. Alors c'est comme ça que tous les politiciens doivent commencer à se comporter. On n'est pas là pour seulement se lancer des boutades pour rien. Même si on sait que c'est noir, on doit défendre parce que le leader l'a dit. Donc, il faudra que dans des partis politiques, qu'on puisse intégrer les politologues. Parce que les politologues sont des spécialistes de la science politique qui savent comment encadrer les jeunes, les structures, comment structurer un parti politique. Comment est-ce qu'un parti politique peut fonctionner normalement, conformément à ce qui est classique dans le monde. Tout à fait. Donc, mais ici, chacun rêve seulement que le nom soit d'abord répertorié sur la liste de l'Union sacrée. Alors, on est là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, on regarde à gauche, à droite, et ce sont les minoritaires qui sont à gauche, alors, comme les majoritaires sont là, je me lance aussi sans savoir qu'est-ce que nous recherchons. Donc, moi je crois que là où nous risquons de tomber dans ce que vous avez même dit,
que nous nous battons pour le gâteau. Effectivement, parce que je vois souvent quand on dresse les listes de ceux qui doivent gagner des postes et tout ça, comment même les autres vont dormir chez les féticheurs pour seulement à tout prix avoir une part du gâteau. Alors, vous voyez, nous autres ici, nous n'avons pas gagné, pratiquement dans mon parti, ADPEC et Alliés, nous n'avons pas atteint les seuils. Et nous n'avons pas honte de le dire, parce que nous savons comment les élections étaient organisées, quels sont les avantages et les inconvénients. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous devons nous battre de manière rationnelle. Au niveau des partis politiques, il y a des partis politiques ici à Lubumbashi, je vois comment les choses se font. J'ai vu Baba Kyungu essayer aussi d'encadrer la jeunesse selon sa vision des choses. Sa vision, sa façon de voir les choses. Tout à fait. Et il y a des jeunes qui ont eu quand même de l'occupation, même au niveau des arrêts de bus, je vois, Bilari et consorts. Les gens se retrouvent, ils rentrent avec du pain à la maison pour nourrir leur famille. Bon, est-ce que ça suffit comme ça? Non. Les jeunes ne doivent pas se limiter à être des crières au niveau de l'arrêt des bus. Hein, Rouachi, Bel Air, oh l'État Bilari, oh l'État ceci, non. Donc les jeunes doivent aussi être encadrés, essayer de capitaliser un peu la compétence de la jeunesse pour que la jeunesse arrive aussi à briguer les mandats du pouvoir, donc à être des responsables, des PDG, de ceci, cela. Tout ça, ça suit une certaine formation. Et la formation est absente. Donc, nous ne pouvons pas, je donne ce conseil, je prodigue ce conseil à tous les membres des partis politiques, de ne pas seulement se baser sur le partage du gâteau, mais essayer aussi de prendre en charge toute la masse qui vous suit derrière. Il faut l'encadrer. Et il faut aussi assumer les passifs et l'actif. L'actif, tout à fait. Hein? Donc, il ne faut pas abandonner les jeunes sur la rue chaque fois. Non, ça ne nous concerne pas. C'est un peu déviant. Ce n'est pas un comportement. Monsieur Guy, un dernier mot avant de prendre la séance carton pour conclure justement par rapport à nos deux thématiques. On a les débats sur les choix des animateurs du bureau du Sénat et puis sur le phénomène force du progrès. Un dernier mot dans quelques minutes. Oui, j'aimerais dire que le meilleur gagne. Donc, dans les primaires, c'est lui qui va faire l'exploit, c'est lui qui va convaincre, c'est celui-là qui sera élu démocratiquement et le débat sera clos à ce moment-là. Voilà, un dernier mot aussi. En fait, je recommande à l'UDPS de prendre en charge la procédure judiciaire qui est en cours pour encadrer les jeunes. Il ne faut pas abandonner nos jeunes-là dans leur triste sort. Hein. Ils sont devant la conséquence de l'activité politique. Alors il ne faut pas les abandonner, ce n'est pas un comportement sérieux. Alors les responsables de l'UDPS doivent quand même se liguer pour que ces jeunes-là retrouvent leur liberté et dans le futur, commencer à les encadrer pour que pareil cas ne puisse pas revenir. Mais ils doivent d'abord répondre à la justice. Ils doivent répondre, mais je crois que la justice est là pour faire son travail et nous tous nous sommes curieux de voir comment les choses vont se dérouler. Alors on va finir avec la séance carton. Rouge pour la sanction négative, les jaunes pour l'avertissement et les verts pour la sanction positive. Vous choisissez à qui vous l'adressez et vous nous dites pourquoi. Je vais commencer avec vous, monsieur Guy Lukula. Je prends le carton vert. Les verts. D'autant plus que tout ce que nous avions essayé d'échanger doit servir à ceux-là qui sont en train de nous suivre, aux décideurs de la République démocratique du Congo. Rien n'est encore perdu parce que nous sommes dans cette voie de la démocratie, du débat contradictoire et que la méritocratie gagne et que la chose avance au niveau du gouvernement. Alors, merci. Monsieur Patrick Makolo, votre carton. Je prends le carton orange. Les jaunes. Jaune, voilà. Jaune, c'est l'avertissement. J'avertis tous les chefs de partis politiques, membres de l'Union sacrée. Tout le monde, dès aujourd'hui, nous devons songer à un bon encadrement de la jeunesse, à la formation, à la formation et aussi à
à l'évolution de la jeunesse, comme on peut le dire. C'est-à-dire nous avons besoin de préparer nos jeunes à nous remplacer dans l'avenir. Donc il ne faudrait pas faire la politique de chauve-souris. Lorsque ça va bien, ce sont nos jeunes. Et lorsque ça va mal, non, ce ne sont pas nos jeunes. Donc carton jaune à tous les leaders des partis politiques, ils doivent songer à un bon encadrement de la jeunesse et à une bonne formation pour que dans nos partis politiques, nous ayons des jeunes qui se comportent rationnellement bien. Voilà. Merci à vous, messieurs, d'avoir bien voulu animer ces numéros d'ici direct. Merci. C'est bien moi. Moi, je vous remercie au nom de notre ONG GCA Sauvons le Congo. Merci. Nous avons besoin que ce Congo ne puisse pas rater même un iota de son centimètre. Alors, dans 5 minutes, ma montre faisant foi, vous allez suivre la grande édition du journal. Il sera 18h à Kinshasa, 19h à Goma. Merci de nous suivre. Restez qui sur nos programmes et au revoir.